quand en blanc coupé du bois, hiver très froid. Tiens, petit bout, il est bien celui-là, tiens. Qu'y a-t-il de meilleur que le feu de bois? C'est-il pas mieux que la télé, ça? Dites-moi, braves gens. Vous qui perdez tant de temps devant la bête qui vous fabrique des images qui parlent. Quand la bête vous fabrique des images qui parlent, allumez le feu devant la cheminée et éteignez la télé. Alors, Apocalypse. Apocalypse, histoire, actualité et conséquences. Comme il y a des gens qui n'avaient pas bien lu la première série, la série c'était histoire, actualité et coïncidence. J'ai trouvé que je me suis vu quelques théologiens de très haut niveau. D'ailleurs, vous pouvez lire leur bulletin. Je crois qu'il y en a un qui écrit sur son bulletin Subtum Praesidium, le dernier vrai théologien catholique, un truc comme ça. Enfin, le dernier vrai, comme j'ai vu plein de gens qui sont venus ad hominem me chercher des poux dans la tête, parce que j'ai un peu eu l'outrecuidance de relever quelques coïncidences, raconter un peu l'histoire universelle de l'Église. Il faut se préparer à la série 2. La série 2, on va commencer le premier épisode par haro sur le bedeau. Voilà, haro sur le bedeau, pas sur le baudet. Bon, le baudet-bedeau, si les gens y veulent. Donc, n'étant qu'un pauvre petit garagiste, d'après ce que j'ai entendu, il y a deux espèces d'antéchristologues qui vous ont rappelé les deux. C'est assez marrant. Ouais, c'est un garagiste. Alors, non, je ne suis pas un garagiste, pas plus qu'autre chose. Je ne suis strictement rien du tout, puisque je veux rappeler à mes chers ennemis que s'ils veulent parler de mon inculture, ils ont tout à fait raison. J'ai eu qu'un diplôme dans ma vie, je crois, c'est le permis de conduire, et je l'ai passé en trichant. Tout comme le permis bateau, donc même pas. J'ai même pas ça. Je n'ai aucune autorité, puisqu'il y a des gens qui se prétendent théologiens. Bon, certains de ces théologiens, je veux dire, ferait bien de bien réfléchir avant de se donner un titre. Moi, je n'en ai pas aucun. Je veux juste dire que si dans la série précédente, qui fait plus de 50 épisodes, j'aurais pu dire une hérésie, j'aurais pu avoir quelques erreurs, pourquoi, ou on va dire avoir noté quelques occurrences, quelques coïncidences, etc., qui les choquent, je suis prêt soit à retirer immédiatement ce que j'aurais pu dire, ce qui me prouve mon erreur, mais bon, je veux dire commencer par là, parce que là maintenant on se dirige, je n'aurais pas le bien, le titre, Apocalypse, histoire, actualité et conséquences. L'Apocalypse, bon, c'est un livre, il y a des trompettes, il y a des coupes, il y a des sceaux, il y a des églises, et mille autres choses qui sont toujours par 7. Donc, cette église, donc, je vois des gens qui essayent de vendre un monde meilleur, un monde de bisounours où on pourrait faire n'importe quoi sans qu'il y ait de conséquences. Je rappelle souvent cette merveilleuse phrase de Bossuet:
quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. Donc, est-ce que on s'est révolté contre Dieu? Le monde, quelle que soit notre position dans le monde, que nous soyons puissants ou misérables, est-ce qu'aujourd'hui, avant de parler de conséquences, on ne peut pas parler de ces coïncidences? Donc oui, effectivement, le monde n'est plus que mensonge. Oui, bien sûr, c'est la bête de la terre et de la mer, hein, qui sont ces deux entités diaboliques qui veulent sans partage et qui vont bientôt s'entretuer. La prééminence spirituelle et temporelle sur ce monde. Donc les conséquences, eh ben, elles sont assez simples. Une fois qu'ils auront tout détruit, avec la permission de Dieu, comme nous l'a expliqué Léon XIII, comme par hasard nous l'avait expliqué l'Apocalypse, dans le chapitre 12, est-ce que quelque part, on ne peut pas voir, dans cet effondrement qui arrive, la bataille du diable contre le diable ou de ses serviteurs? Est-ce que c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui quand on voit le monde avec ces soi-disant alternatives politiques ou économiques, capitalisme, communisme, axe du bien, axe du mal, je veux dire, les guerres qu'on voit, tout le monde a des bonnes raisons de les faire, ou pourquoi dans ce monde, comment se fait-il que tout est mensonge au niveau de la politique, de l'énergie, de l'écologie, de la climatologie. Bon, voilà, tout est mensonge. Le mensonge est partout. On ne voit que orgueil, on voit les 7 péchés capitaux, on voit tout simplement que tous ceux qui suivent l'étendard de la triple concupiscence ont un gros nez rouge et sont faciles à démasquer. Je vais vous prendre un simple exemple. Je veux dire, cette modeste étude que je fais, qui n'était juste qu'un testament au départ pour mes enfants, pas plus, leur dire voilà le monde que j'ai vu, il n'est pas beau, et vous allez avoir des lendemains difficiles. Est-ce que j'avais le droit d'expliquer ça à mes enfants? Certains sont venus. Moi, je pense que dans cette série numéro 2, je dirais, mes chers amis catholiques, libéraux, démocrates, tout ce que vous voulez, quelque religion que vous soyez, je dis écoutez, faites comme moi. Des fois, je vois des gros navets en vidéo, et j'interviens pas, j'ai pas de temps à perdre, je veux pas reprendre, je veux pas anathémiser, je veux rien. Je veux juste partager une observation. Donc, et cette observation que nous avons partagée s'est arrêtée globalement au chapitre 13 de l'Apocalypse. Mais après, nous arrivons vers le chapitre 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça fait beaucoup de chapitres. Les vendeurs de vérité, on en a vu en chair, dire que ce livre était noir, je dirais pas plus, bon. Puis après, ils ont dit le contraire. Je veux dire, ce livre de l'Apocalypse, c'est la prophétie des prophéties. L'Église catholique l'a mise à la fin de la Bible, du Code sacré, et n'a plus jamais reçu aucune prophétie que on pourrait appeler prophétie de la révélation privée. Donc je me suis interdit de les utiliser. Je me suis interdit pendant 50 épisodes. De temps en temps un peu supposés, mais je les évite parce que, en fait, immédiatement, il y a des vendeurs de vérité et des faiseurs de fric qui ont un livre à vendre. Je n'ai pas de livre à vendre. Tout
tout ce que j'aurais pu vous donner se trouve dans la bibliothèque de l'Apocalypse, me demandez pas où. Si vous voulez lire, vous avez de la matière. Mais maintenant, on va attaquer les chapitres qui suivent. Et forcément, après les trompettes, il y a les coupes. C'est pas de ma faute, c'est pas de mon fait, c'est Saint Jean. C'est Saint Jean qui explique que, ben voilà, vous avez fait ça, voilà quelles en seront les conséquences. Voilà. Donc trompette, avertissement, coupe, conséquence. Voilà. Donc Apocalypse, histoire, actualité et conséquences. Voilà. Rien de, pas beaucoup de prétention. Après, vous avez les vendeurs d'antéchrist. C'est des grands théologiens, mais qui en fait sont à la théologie, ce que les drag queens sont à la féminité. J'en dirai pas plus parce que je suis un peu moqueur. Mais bon, je rappellerai à ces gens que l'Apocalypse est un livre merveilleux et qui n'est pas du tout noir, qui n'est pas sombre, qui au contraire est, comme sont les évangiles, rempli quelque part d'un humour que les orgueilleux ne voient pas. On ne voit pas parce que voilà, ils trouvent que c'est pas sympa, c'est pas bien dit, c'est pas bien fait, comme si un livre sacré devait se justifier vis-à-vis des convictions de certains. On peut, à travers ce livre de l'Apocalypse, espérer, par exemple, un grand monarque. J'en ai pas parlé parce que, pourquoi ? Y a-t-il une possibilité que vienne un grand monarque, par exemple ? Oui, mais à ce moment-là, il faut comprendre que, avant d'avoir un grand monarque, ou le règne du Sacré-Cœur, ou du cœur immaculé de Marie, ce qui est le dessert, il va quand même falloir avaler le plat de résistance. Et le plat de résistance, c'est la conséquence des erreurs, du mensonge, du monde dans lequel on vit, et que j'ai pas beaucoup de mal à trouver quelques personnes pour constater quand même que le mensonge, aujourd'hui, où que l'on regarde, ceux qui prétendent avoir une autorité sont tous des menteurs dans quelque milieu, que ce soit scientifique, économique, malheureusement théologique bien souvent, malheureusement, parce que si vous voulez que je vous vende l'heure d'un châtiment, c'est pas la peine, j'ai rien à vous vendre. Mais par contre, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, je dirais que, par exemple, quand l'Apocalypse vous dit et nul ne pourra acheter ni ne vendre qui ne porte une marque sur le poignet ou sur le front, cette marque c'est un nombre d'hommes, etc. Ce qui d'ailleurs a fait réagir beaucoup de gens et qui a peut-être attiré un peu beaucoup de gens sur l'Apocalypse, c'est particulièrement ce verset-là, du chapitre 13, qui clôture le chapitre 13, quoi. Mais après, effectivement, j'ai signalé tout à fait par hasard que ceux qui avaient reçu la marque de la bête, ou le nombre de son nom, enfin bref, qui par quelques côtés ont eu quelques complicités, qui ont eu les conséquences que l'on sait. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui se sont fait, par exemple, injecter parce qu'ils avaient peur de perdre leur travail, et d'autres qui avaient envie d'aller dans un McDo ou au cinéma. C'est évident que la cause n'est pas la même, mais la conséquence est la même, malheureusement. Malheureusement, et c'est marqué plusieurs fois dans les chapitres qui suivent, la conséquence de ce marquage. Est-ce que ce qu'on a vécu là, qui a réveillé beaucoup de gens, notamment pendant la période du Covid, et qui a amené des gens à se demander, certains, si Dieu existe, ou d'autres, qu'est-ce que la religion catholique, qu'est-ce que c'est la crise dans l'Église, etc.
ont fait un petit, je dirais, ont eu un petit élan de curiosité. Bon, grand bien leur fasse. La curiosité peut avoir du bon si elle est au bon endroit. Donc je me suis permis d'insister en disant, regardez ce livre, regardez là les trompettes. Donc toutes ces coïncidences, toutes ces occurrences, toutes ces analogies, eh bien, je suis prêt à me justifier sur 50 épisodes devant qui veut, en toute charité, reprise fraternelle, tout ce qu'on veut. Mais disons que sur la deuxième série, si j'annonce conséquences, imaginez bien que les commentaires, ou peut-être je les désactiverai, parce que je veux dire, j'ai pas besoin, j'ai pas envie de me battre. Enfin, j'aime bien me battre, ça me plaît. Mais bon, je veux dire que quand certains jettent le gant, je veux bien le ramasser, mais après, je veux pas qu'ils partent en courant. C'est pas bien, les gars. Les gars, si vous pensez que j'ai dit une bêtise, pratiquez la charité fraternelle, et puis débattons de mon erreur, de ma, je sais pas quoi, de ce que j'aurais mal pensé, ou qui pourrait être pratiquement hérétique, hein, on pourrait le faire. Donc oui, on est dans un sacré bazar, donc ça tout le monde peut le constater, et tout le monde peut constater que c'est le diable qui dirige, quels que soient les partis, les bords qui prétendent avoir un peu de pouvoir, quel qu'il soit, et qu'il soit spirituel et temporel, je le dis bien, on vit un temps où Dieu a donné tout pouvoir à Satan. Voilà. Je le redis, cette affirmation est dogmatique, puisque Léon XIII, ayant imposé, suite à sa vision sur les 100 ans de Satan, a imposé qu'à toutes les messes basses, on récite l'exorcisme, le petit exorcisme de Léon XIII. Donc à partir du moment où il impose aux messes, à tout le monde, ça rentre dans son magistère ordinaire, universel. Il ne s'est pas trompé. Et si quelqu'un douterait, quand la Sainte Vierge nous a dit l'Église sera éclipsée, Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Ça ne veut pas dire de l'Antéchrist personne, ça veut dire d'un système contre le Christ, contre tous. Et Saint Jean nous dit l'Antéchrist est déjà à l'œuvre présentement de son temps. Et oui, tout ce qui est contre le Christ est antéchristique, antichristique. Pas besoin de, vous n'avez pas besoin de faire de la théologie pour le comprendre, et vous n'avez pas besoin d'un théologien pour vous l'expliquer. Voilà. Donc, on vit un monde, oui, antichristique, puisque tout est mensonge, et on sait très bien que le père du mensonge, c'est Satan. Il a tous les pouvoirs, ça ne sert à rien de se battre, il faut juste attendre. C'est un, comme disait Jean Vaquier dans la bataille préliminaire, ce n'est pas la peine de vous battre contre, il faut déjà réussir à s'en préserver. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent ces chapitres qui suivent? Ils nous disent, il y avait les trompettes, maintenant il y a les coupes. Et comme disait le Christ au Gethsémani, la coupe, Seigneur, si vous pouvez l'écarter, mais que votre volonté soit faite. Donc oui, c'est vrai que les coupes qui arrivent, les 7 coupes de la colère de Dieu, il y a 2 chapitres avant, ben, il y a 7 coupes à boire. Et là, on pourra faire ce qu'on veut, n'en déplaise à chacun. Il va falloir les boire, ces coupes. C'est les conséquences. Coupes, conséquences. Je me suis permis quelques hardiesses, je dirais. Ces coupes, c'est les conséquences des avertissements qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas vus, que ce soit,
le domaine qu'on veut, je veux dire, le mensonge, aujourd'hui, quelqu'un qui est honnête, je dirais, pas besoin de... qui est honnête voit très bien que le mensonge s'est immiscé dans notre vie privée, s'est imposé à nous et fait que nous en arrivons à un temps où, comme disait le Christ, je mettrai le feu entre le Père et le Fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille, la mère et la fille, la belle-mère et la... Mais le Christ serait-il misogyne? Ici, 2 fois les femmes, 1 fois les hommes. Le Christ avait beaucoup d'humour. Tâchons d'être ses fidèles disciples et de garder cet humour. Regardons avec humour les choses. De toute façon, il faut y passer. Hein. Tout le monde a un peu conscience quand même que bon, ça va être dur d'éviter une 3e guerre mondiale. Hein. On peut dire oui, on l'évitera pas. On l'évitera pas. Comme je disais depuis des années, ben oui, à un moment donné, la 6e trompette vous disait, vous savez, au bord de l'Euphrate, et la 6e coupe nous ramène au bord de l'Euphrate. Aujourd'hui, on vous vend le réchauffement climatique, je veux dire, la tartufferie du climat. Je vous dis simplement, quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. Alors dans les coupes, on voit tomber, on voit le soleil qui frappe les hommes d'une chaleur ardente. Bon, écoutez, vous regardez ce qui se passe au niveau du climat. Ça, les faits sont les faits, ça ne se discute pas. Oui, les océans se réchauffent, provoquent le phénomène El Niño qui provoque des grands froids, des grands chauds, beaucoup de pluie, des tempêtes, des ouragans, etc. Mais qui c'est le maître de tout ça? N'est-ce pas Dieu qui décide? Dieu, ce Dieu qui commande, on le sait tous, si on a la foi, il peut marcher sur l'eau, il peut arrêter une tempête, il peut bouger une montagne, donc c'est ça la foi, c'est la foi, c'est dire, ben oui, je crois qu'effectivement tout ce qui est écrit dans les évangiles est vrai, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, et j'ai voulu également dans cette série tordre le cou à certains qui prétendaient que la Bible était une fable. Voilà, ok, on peut en parler, que l'arche de Noé n'aurait pas existé, que Sodome n'aurait pas existé, que Babylone n'aurait pas existé. Je pense que si Babylone n'avait pas existé, il n'y aurait pas 4 chapitres, et d'autres qui nous ont parlé avant, mais qui nous parlent de la chute de Babylone, de la bête de la terre, de la bête de la mer, de la grande prostituée. Et je dirais que si ce livre avait été écrit pour ne jamais être compris, l'Église l'aurait retiré du canon. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous ne m'attaquez pas, je ne fais canonner ce que j'ai lu, et je peux en répondre puisque ce n'est pas de moi, c'est écrit dans le grand livre, quoi. Donc je vous donne rendez-vous maintenant à ceux qui ont envie d'étudier, de se dire finalement si ces conséquences ne sont pas finalement justes. Parce que si Dieu envoie des châtiments, on ne peut pas accuser Dieu de ne pas être juste. C'est pas possible, c'est un blasphème. Donc il faut juste accepter, et je dirais qu'il vaut mieux se préparer, vous voyez, un peu comme ces enfants jadis qui étaient battus par leurs parents, et dès que vous passiez à côté d'eux, vous savez, ils se mettaient comme ça, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient prendre un coup. Je dis, bon, l'enfant ne sait pas si c'est justifié ou pas justifié, mais je dirais qu'un adulte, il devrait bien méditer ce que dit Dieu quand il dit que, par exemple, au début des 7 coupes, il dit, écoutez, où vous cacherez-vous pour échapper à la colère de Dieu? Où vous cacherez-vous? Comme Dieu dit,
à Adam, pourquoi tu caches ta nudité, par exemple, voilà. Donc, faut pas s'imaginer issu de- d'un monde sain et naturellement sain. Non, 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 non. On est né avec le péché originel et c'est pour ça que le Christ est venu et a été crucifié. C'est pour qu'on en sorte de cette fatale issue. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir ce sacrifice. Il y a des gens qui le vendent. Je sais qu'il y a des gens, malheureusement, qui font, malheureusement, comment dirais-je, c'est avec beaucoup d'horreur que je dis ça, qui voient dans leurs fidèles des followers, des clients à qui ils distribuent des sacrements valides et à qui ils vendent des boniments et je dirais des absolutions vraiment pas chères. Voilà ce que je veux dire. Donc on va parler de châtiment et ceux qui n'ont pas envie de simplement regarder, penser, imaginer, qui arrivent à voir à quel point on a détruit la création, parce que là c'est plus grave que tout, c'est qu'on a détruit toute la création. Le Satan, depuis un siècle, détruit la création, détruit les âmes, détruit l'humanité, et il va y avoir des conséquences. Donc on va, c'est un teaser qu'on fait, on va maintenant arpenter les sommets difficiles de ce qui nous attend. Chacun fera ce qu'il veut. Les éviter, pas les éviter, c'est pas le sujet. C'est voilà, factuellement, on va maintenant rentrer dans le dur. Je crois que j'ai commencé il y a 3 ans cette série, je crois. Et pendant 3 ans, j'ai essayé de faire comprendre les causes, les fautes. Et maintenant, nous allons attaquer une série, c'est les conséquences. Donc, je remercie tous ceux qui encouragent, qui des fois nous redonnent du courage. Et je préviens tous ceux qui voudront insulter, que je ne refuse aucun débat, mais l'insulte gratuite et la fuite, parce que généralement ceux qui insultent sont les mêmes, et je vous dis, méfiez-vous de ces gens, méfiez-vous de ces gens qui n'assument pas leurs insultes, qui ne veulent pas répondre quand vous les appelez. Ça m'est arrivé, je dis voilà, droit de réponse, oui, quand vous voulez. Voilà. Je veux bien, si c'est pas pour se glorifier, juste pour aider les gens qui écoutent et qui voudraient voir un petit peu, non pas des arguments prétendument d'autorité, parce que des gens se réclament d'une autorité qu'ils n'ont pas. Moi, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de connaissances particulières, j'ai juste regardé, je me pose des questions, et des questions que ce ne sont que des questions. Coïncidence, ce n'est pas une affirmation. Donc, conséquence, c'est un petit peu plus affirmatif. Donc, cette série qui va venir, je m'attends bien sûr à me faire beaucoup plus attaquer, c'est évident, parce qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens s'imaginent parfaits, et déjà, quand on leur explique ce qui est déjà arrivé, ils ne veulent pas le voir. Je dirais simplement, conséquence, qui pourrait arriver, et donc, haro sur le bedeau, ou le baudet, c'est comme vous voulez, le bedeau sonne les cloches, le baudet tire la charrette. Donc, je suis le bedeau, si vous voulez, et je n'ai jamais vu un grand théologien s'attaquer à un bedeau, ça serait vraiment ridicule. Donc,
je vous donne rendez-vous sur une série conséquences. Pourquoi ceux qui reçurent la marque de la bête ou le nombre de son nom, etc., furent frappés d'un ulcère cruel et malin. Ça, c'est la conséquence d'avoir reçu la marque. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean. Est-ce qu'on parle là, en la matière d'effets secondaires, si ce ne sont que des effets secondaires à la limite et que la personne, quelque part, a été obligée, ça veut dire qu'elle va payer, malheureusement, sur Terre, les conséquences d'une faute qu'elle n'a peut-être pas commise ou dont elle ne s'est pas prémunie ou je ne sais pas, quelque part, enfin, je n'ai pas envie. Mais par contre, oui, Saint Jean a dit, ceux qui recevaient la marque de la bête furent frappés d'un ulcère cruel et malin. Voilà. Effet secondaire, ulcère et cruel et malin, je ne sais pas. Mais il y a une conséquence. Ça, c'est la conséquence de la marque de la bête. Alors, je cite une coïncidence, une conséquence, c'est Saint Jean, c'est pas moi. Voilà. Quand Saint Jean dit que les hommes furent frappés d'une chaleur ardente, c'est une conséquence. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leurs impudicités, ni de leur volerie, et ni de leur empoisonnement. Vous voyez, on revient en arrière. Donc, les hommes empoisonnent des hommes universellement, parce que c'est universel, tel que dit par Saint Jean, il accuse tous les hommes parce que, bon, on a les chefs qu'on mérite, tout simplement. On a les chefs qu'on mérite. On ne mérite pas Clovis, on ne mérite pas un grand monarque, on ne mérite pas... Nos chers amis en Israël attendent le Messia. Certains amis musulmans attendent le 7e Mahdi. Et puis certains catholiques espèrent le grand monarque. Ouais, pourquoi pas? Est-ce que quelque part, dans l'Apocalypse, on pourrait sentir quelque part qu'à un moment donné, on pourrait, après avoir avalé les coupes de la colère de Dieu, avoir un horizon un peu plus clair? Je le crois, mais bon, avant d'attaquer le dessert, il va falloir s'attaquer les entrées, les entremets, le plat de résistance. Et ce que je lis, il va falloir le lire doucement, quoi, hein, parce que c'est chaud. Donc je vous donne rendez-vous. Je viens de finir hier un bistrocalypse où, écoutez, on en arrivait à quelque part. Est-ce que Bergoglio pourrait être l'antéchrist? Non. Est-ce que Bergoglio pourrait être une préfiguration antéchristique ou oui, j'affirme que Bergoglio et ses prédécesseurs de longue date servent un système antichristique, sont des ennemis du Christ, simplement, tout simplement. Donc, si on veut m'attaquer sur ce sujet, expliquez-moi la dernière sortie ô combien fantastique de Bergoglio sur la bénédiction. J'ai répondu, moi je ne pense pas que dans le monde où on est actuellement, il va y avoir un système ou un homme providentiel qui va nous sortir. Non, ce système va être détruit de fond en comble. À tel point qu'il va falloir étudier. Si Saint Jean nous invite pendant 3 chapitres à nous expliquer comment la bête de la terre, la bête de la mer, le serpent antique, la grande prostituée, etc., tout ce qui vont les châtiments, leur destruction. Parce que Saint Jean nous parle de la destruction de ce système, de fond en comble. Je dirais que ceux qui voudront
défendre. Non, 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 il ne faut pas que ce système y meure. J'ai dit, écoutez, peut-être vous risquez d'aller avec elle là où les coups qui lui sont destinés vont arriver. Sors mon peuple, sors de cette cité, de peur de recevoir, de peur de participer à ses péchés et de recevoir les coups qui lui sont destinés. Voilà. Alors, je vous parlerai des coups destinés à Babylone, à la grande prostituée et à tous ceux qui les servent. Voilà, pas plus. Voilà, donc je vous dis à bientôt. On va attaquer l'année 2024, ça commence demain, 2024, si j'ai bonne mémoire. Après, ce sera pas publié ce soir, donc ça a déjà Comment? commencé. On est en 2024 là? Ce sera publié en 2024. Oui, non, mais là, c'est la dernière fois que je m'exprime en 2023. Voilà. Donc à 2024, tranquillement, on ira faire du jardin, on aura peut-être des livres à vous proposer. On vient de mettre un nouveau livre donc sur la bibliothèque de l'Apocalypse. Merci Anthony. C'est donc le livre, le dernier livre de Louis Hubert Rémy sur la passion de l'Église. Voilà, ça y est, il est dans la bibliothèque. On vous l'a scanné, on l'a mis. Donc ne me posez pas de questions sur ce sujet. Il est fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.